Soutablouse.com, la Blues Letter. Les antibiotiques, quelques verres de bulles et un peu de soleil auront suffi pour me revigorer. La dernière fois que je t'ai écrit, c'était à propos de la difficulté des soignants à se faire aider, à demander de l'aide, voire même à se faire soigner. Il y a de plus en plus d'études ou de témoignages qui abordent ce sujet. On sent une prise de conscience grandissante. Il y a une vraie singularité des soignants. Je veux pas en rajouter une couche, mais il me semble que c'est aussi le cas quand on est une femme, encore davantage quand on est maman. Alors quand on est une femme soignante, laisse-moi te dire que c'est un véritable tour de force de fissurer la carapace. Et oui, notre blouse est parfois en Kevlar, sans le vivre comme un échec. Oui, le soin médical, ou non, est une expérience éprouvante, qui pour certaines d'entre nous peut se révéler éreintante et dévastatrice quand elle aboutit au burn-out. C'est rude. Et cette difficulté est intrinsèque à la pratique du soin thérapeutique, pour peu qu'on envisage le soin comme une expérience interpersonnelle, une relation particulière et non, comme un simple geste de réparation, un problème physiologique ou psychologique qui serait réglé par un thérapeute tout-puissant. Mais peut-être qu'on peut aussi contrebalancer cette idée. Le soin ne nous construit-il pas, ne nous dynamise-t-il pas grâce à ce mouvement vers l'extérieur qui l'appelle ? Oui, le soin nous invite à aller puiser en nous pour l'offrir à l'autre. Cet élan peut être compris comme épuisant, mais aussi comme un mouvement qui nous anime au sens premier du terme. C'est le soin qui nous rend humaines, qui nous enrichit, qui nous construit. Et c'est sans doute cela qui peut nous faire dire, en prenant soin de l'autre, je prends soin de moi. Oui, c'est certain. Et quand on dit ça, tout soignant sait de quoi on parle. Nous avons quelque chose en nous de généreux. Nous sommes des êtres de relation et nous aimons par-dessus tout contribuer. De nombreux auteurs, notamment philosophes, mais aussi cliniciens, arrivent à ce constat, apparemment paradoxal, et il semble pourtant qu'il y ait consensus. Alors moi, tu commences à me connaître, j'ai envie de lancer un petit pavé dans la mare, qui est en fait la raison d'être de Sous ta blouse, et je le réalise en l'écrivant ce soir dans la chaleur de mon plaid. Suis-je prête à accepter, à réaliser, à admettre et à valider, voire à revendiquer, qu'en prenant soin de moi, je prends soin de l'autre ? Pour nourrir davantage cette réflexion, tu peux lire l'article « Prendre soin de soi, mais pourquoi faire ?» un peu plus léger, mais qui ouvre des perspectives intéressantes. Tu peux aussi l'écouter en audio, en te plongeant dans un bon bain ou sous ton plaid. En attendant, je te souhaite le meilleur pour cette fin d'année qui ressemble peut-être encore plus à un marathon que ta vie habituelle. À très bientôt. Et n'oublie pas que malgré la dinde trop cuite et les sujets épineux, il y a toujours une occasion de se réjouir.